Bonjour et bienvenue sur la sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. En ce jeudi matin, nous nous retrouvons pour confier à Dieu tout ce qui t'attend aujourd'hui. Si tu le découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres. Ce que tu portes en silence peut devenir une force quand nous le remettons ensemble entre les mains du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu es peut-être déjà levé, en train de boire ton café, ou pressé de te préparer pour partir au travail. Peut-être que les transports, les rendez-vous, les responsabilités familiales ou une conversation délicate occupent déjà ton esprit. Tu es là ce matin, et c'est déjà une grâce. Tu respires, ton cœur bat, et Dieu t'accorde un nouveau jour. Peut-être que la journée qui t'attend te semble lourde, avec ses imprévus, ses tensions ou cette fatigue accumulée depuis le début de la semaine. Mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, dans le bureau comme à la maison, dans les décisions importantes comme dans les petites tâches invisibles. Aujourd'hui, nous allons prier sur le thème de confier pleinement cette journée au Seigneur. Il est facile de vouloir tout maîtriser dès le réveil. On planifie, on anticipe, on s'inquiète parfois avant même que les choses n'arrivent. Et si, au lieu de tout porter seul, tu choisissais de remettre cette journée entre les mains de Dieu ? Ce jeudi n'est pas un hasard. Il est une opportunité de vivre autrement, avec plus de paix et de confiance. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Imagine que tu arrives au travail et qu'un imprévu bouleverse tout ton planning. Un collègue est absent, une demande urgente tombe ou un message te déstabilise. Ton premier réflexe est peut-être la tension, l'agacement, la peur de ne pas y arriver. Le combat est réel, pression, fatigue, doute. Pourtant, au cœur même de cette situation, il y a aussi une grâce cachée. Peut-être que Dieu utilise cet imprévu pour t'apprendre la patience, pour fortifier ton caractère, ou pour te montrer que ta valeur ne dépend pas de ta performance. Remercier Dieu ne signifie pas nier la difficulté. Cela signifie reconnaître qu'il est présent au milieu d'elle. Quand tu lui confies tes œuvres, même les plus simples, un email, une réunion, une tâche ménagère, tu invites sa paix dans ton quotidien. Et peu à peu, tu découvres que tu n'avances plus seul. Dieu agit, souvent discrètement, mais réellement. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Père Céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. Le jour s'éveille doucement et mon cœur aspire à ta présence. Tout est encore calme autour de moi, mais en moi se prépare déjà la bataille de cette journée. Les pensées qui s'agitent, les responsabilités qui m'attendent, les paroles que je devrais prononcer avec sagesse. Alors je t'invite, Saint-Esprit, viens habiter ce moment, viens prier en moi et pour moi. Remplis ma maison, mon esprit et mes gestes de ta lumière. Ta parole déclare dans le psaume 84, au verset 3, « Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Oui Seigneur, c'est toi que je désire avant toute chose ce matin. Approche-toi de moi comme je m'approche de toi. Je t'adore pour qui tu es, un Père fidèle, constant dans ton amour. Tu es plus grand que toutes mes inquiétudes, plus doux que mes silences et plus patient que mes lenteurs spirituelles. Merci pour ton regard qui ne se détourne jamais de moi, même quand ma prière devient mécanique ou quand mon cœur s'égare ailleurs. Merci pour ton souffle qui ranime mon feu intérieur chaque fois qu'il faiblit. Comme il est écrit dans le psaume 27 au verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Alors je t'offre ma louange dès l'aube, qu'elle soit le parfum de ce jour qui commence. Merci Seigneur pour ces choses simples que j'ai parfois honorées, le café chaud entre mes mains, la lumière du matin qui traverse la fenêtre,
le toit au-dessus de ma tête. Merci pour les visages familiers que je croiserai aujourd'hui, même ceux avec lesquels il y a des tensions, car ils sont autant d'occasions d'aimer. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6, verset 3, il est écrit « Connaissons l'Éternel, cherchons à le connaître, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Oui Seigneur, cette aurore me rappelle que tu ne manques jamais ton rendez-vous avec moi. Pardonne-moi quand je laisse s'installer la distance entre nous. Pardonne-moi quand je parle sans écouter ou quand je prie sans vraiment croire que tu m'entends. Pardonne-moi aussi ces masques que je porte parfois pour plaire aux autres, cette façade qui cache la réalité, ou ces demi-vérités si pratiques pour éviter un conflit. Merci parce que ton amour ne dépend pas de mes performances spirituelles ni sociales. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui encore, tu es prêt. » Seigneur, je te confie cette journée et tout ce qu'elle portera. Je sais combien il est facile de retomber dans l'hypocrisie du travail ou dans cette pression constante de plaire aux autres. Facile aussi de céder au compromis avec mes valeurs quand la vérité coûte trop cher à dire. Mais ta parole me promet au chapitre 29, verset 13 du livre de Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors donne-moi un cœur vrai aujourd'hui, sincère dans mes paroles, droit dans mes choix et paisible même quand tout semble incertain. Je te remercie parce que tu combattras en moi ce sentiment de parler dans le vide et tu transformeras ma routine en rencontre vivante avec toi. Je t'intercède maintenant pour ceux qui se sentent loin de toi, ceux dont la vie spirituelle s'est refroidie, ceux dont la prière semble rebondir contre le ciel fermé, ceux qui ont perdu confiance parce qu'ils n'entendent plus ta voix depuis longtemps. Pour celui ou celle qui a honte d'avoir délaissé sa foi, pour celui qui vit une foi cachée sous les apparences à maintenir devant ses collègues, pour celle qui doute en silence alors qu'elle sert fidèlement chaque dimanche. Viens Seigneur toucher leur cœur fatigué comme tu touches le mien ce matin. Dans le psaume 42, au verset 2 et 3, il est écrit « Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Donne-nous cette soif vraie et fais-moi devenir aujourd'hui un instrument d'encouragement. Ouvre mes yeux sur celui qui aura besoin d'un mot bienveillant ou d'un sourire sincère à la pause café. Je déclare maintenant avec foi ce que tu dis déjà sur ma vie. Je m'approche de toi et tu t'approches de moi. Rien ne peut me séparer de ton amour. Mon Père m'attend chaque matin et il ne me rejette jamais. Même si parfois ma prière semble froide ou vide, je proclame que ton esprit ranime la flamme intérieure en moi. Car comme l'affirme la lettre aux Romains au chapitre 8, versets 31 à 37, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Oui Seigneur, c'est toi ma victoire aujourd'hui, non pas une victoire éclatante aux yeux des hommes, mais cette paix profonde d'une relation proche et vivante avec toi. Alors maintenant, Père bien-aimé, je t'abandonne cette journée avec confiance et joie tranquille. Que chaque respiration soit une prière silencieuse vers toi, que chaque rencontre soit habitée par ton esprit, que même les imprévus deviennent matière à te glorifier. Comme il est écrit au chapitre 14, verset 14 du livre de l'Exode. « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Je garde donc silence devant tes projets plus grands que les miens. J'avance simplement main dans la main avec toi. C'est au nom précieux et puissant de Jésus que je prie. Amen. » Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence, « Aujourd'hui, je choisis de chercher ta face avant toute autre chose. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis invité dans ta présence et j'y entre avec confiance. Je refuse d'être esclave du mensonge commode ou du masque social. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ce souffle nouveau. Rien ne pourra me séparer de ton amour fidèle. Je m'en remets à toi, Seigneur. Ouvre les portes justes
et ferme celle des compromis. Aujourd'hui encore, tu marches devant moi sur mes routes quotidiennes. Je choisis la vérité, même quand elle coûte. Ma paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Mon Père m'attend chaque matin, c'est ma joie profonde. Aujourd'hui, je marche librement, car ton esprit vit en moi. Amen. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce moment de prière. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin et c'est précieux. Tu es maintenant équipé pour cette journée. Quoi qu'il arrive, dans les transports, au travail, en famille ou dans tes rendez-vous, souviens-toi que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi à chaque pas, dans la paix qu'il t'a donnée. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un. Un mot, un sourire, un geste peuvent transformer le cœur de celui que tu croiseras. Ta victoire, c'est sa présence constante. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris Amen dans les commentaires. C'est un acte de foi et d'unité. Et si tu traverses une épreuve, au travail, dans ta famille ou dans ta santé, partage ton intention de prière. Notre communauté prie ensemble et se soutient chaque jour. Pense aussi à laisser un like, cela aide cette chaîne à toucher d'autres âmes en recherche de paix. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Une nouvelle prière t'attend chaque matin dès 5 heures. Demain, nous prierons sur le thème « Dieu restaure ton courage ». Reviens demain matin pour commencer la journée dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Je te laisse avec cette parole du livre des Proverbes au chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Garde cette promesse aujourd'hui. Confie-lui ton travail, tes déplacements, tes décisions et même les imprévus qui surgiront. Quand ton cœur s'agite ou quand la fatigue s'installe, rappelle-toi que tu n'as rien à porter seul. Dieu veille déjà sur tout ce qui t'attend. Laisse sa paix guider chacun de tes gestes et son amour éclairer chaque rencontre de ta journée. Amen.